Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Premières heures de son single intitulé C'est la main, la toile s'est enflammée. Pour certains, ce titre-là, c'est le titre de l'année. C'est le titre qui fera bouger les go et les gars en boîte de nuit dans tous les coins ambiants, les établissements de nuit. Tandis que pour d'autres, ce titre risque de friser la dépravation des mœurs. Le roi de la Mahoulande sera au fauteuil blanc aujourd'hui dans l'instant invité avec pour jury et pour juge DOH, Lynn Banti et aussi Jacken. Mais cet instant sera savouré juste après la culture art de Jacken, la découverte métier des DOH. Et moi, je serai là pour mettre l'ambiance, juste pour vérifier qu'on ne faillira pas à ce traditionnel qui est de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé dans une ambiance hyper méga giga folle. Car vous le savez tous, famille, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. Merveilleux mardi à tous et merci de rester des éternels fidèles MAC12h. Alors les garçons, vous allez bien? Oui, ça shine, hein, comme déjà tu peux. Que chacun fasse sortir son cadeau de Saint-Valentin. Ça shine, pardon s'il te plaît, Lynn. Laisse ta histoire de Valentin. Nous étions à Zakwa. Valentin. On était à Zakwa. Mon frère, faut pas te compter parmi les habitants de Zakwa. J'ai dit que il faut dire chacun... que, pour ceux qui n'ont pas saisi, Zakwa, c'est une localité de la Côte d'Ivoire, c'est à Daloa, où les gens ne connaissent pas du tout ce que c'est que la Saint-Valentin. Donc pour ceux qui n'ont pas connu ce que c'est que la Saint-Valentin, on dit qu'on était à Zakwa. Nous-mêmes ici à Ouaga, on ne connaît pas Saint-Valentin. On connaît Saint-Camille. Moi, je connais Saint-Camille. Je ne connais pas Saint-Valentin. Merci beaucoup. Sinon, nous sommes ravis, émus de vous retrouver. Vous avez constaté cette émission afro qui commence forcément par une ambiance, je dirais, qui vous apporte forcément du punch et également de la joie depuis votre position. Et bien voilà, restez scotchés. On va vous procurer que du bonheur comme ça. Ah ouais, on est content et ravis de vous retrouver. Saint-Valentin est fini. C'est mardi, oui. Finalement. Enfin. Saint-Valentin est fini, on a vraiment la paix. On peut continuer nos activités. Right. Non, mais on compatit, hein. Vous nous voyez comme ça, on compatit à votre douleur. Celles qui ont appelé la chérie 135 fois, ça donnait. Votre correspondant ne peut être joint. Merci de rappeler ultérieurement. On compatit à vous. On compatit à votre douleur. Moi, personnellement, Lynn, j'ai été écœuré de voir une information sur la toile disant qu'il y a une dame qui s'est suicidée. Quoi? À la veille de la Saint-Valentin. Le 13, qui s'est suicidée parce qu'elle s'est mariée forcément à un milliardaire. Et puis, ils ont passé du bon moment. Le milliardaire est décédé. Wow. Et il a légué tout son héritage à ses chiens. Quand il a appris cette nouvelle, ça s'est passé aux zombies. Attends, Non, bon, là, en même temps, il ne faut pas essayer de prendre parti plus tôt. Oh, oui, parce que moi, j'ai forcément la version complète. Voilà, mais on sait que c'est des choses, ça arrive. Ça arrive c'est très suicider pour l'amour. C'est des choses, ça arrive. On sait que quand même quand ça devient une passion, ça peut entraîner à la mort. Si je me mets rapidement dans la peau d'une femme, c'est pas pour l'amour. Qu'elle pense au bien. Jacken nous content pas. D'accord. Un milliardaire. Moi, je pensais que c'était pour l'amour. Jacken, tu donnes ça à Rex. C'est pour l'argent. Faut pas faire. Après, on ne connaît pas vraiment cette histoire. Si tu t'imagines, c'est une femme qui a bataillé avec lui et puis il est devenu riche. Ouais, c'est ça aussi. Tu vois, et puis après, toi, c'est au chien, tu vas donner. Tu vas donner, ça fait mal. Ou aussi, le gars, peut-être, c'est-à-dire qu'aux dernières heures, sa femme ne l'aimait plus. Oui, ça ou bien, elle a dû le tromper. Il y a beaucoup de choses. Affaire d'amour, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais Lynn, même malgré ça, il faut qu'on soit un peu humain quand même. Donner au chien. Il faut savoir pardonner quand même. Même si elle a fait des choses qui ne sont pas bien. Attendez, on parle d'amour. Il y a des gens qui aiment les chiens. Il dit. Voilà. Donc, écoutez, nous, on ne voudrait pas juger ici. Tu dis, il aime les chiens. À partir de cet instant-là, je m'appelle Pipo. Combien de milliards? C'est grave. C'est difficile. Même un peu, il faut lui donner un peu seulement. Parce qu'on dit milliards, hein. Tu as dit quoi? Là, moi-même, il m'appelle chien. J'ai tout. Actuellement, c'est une information. C'est grave. Non, mais en tout cas, père à son âme, et c'est vraiment dommage, vraiment triste. Comment certaines personnes peuvent en même temps être avides et puis inhumains, quoi, quand même. Bon. Bref. Toujours dans la mouvance de la Saint-Valentin, vous savez bien, la Saint-Valentin c'était hier et ça continue aujourd'hui parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps hier, il y en a d'autres aussi, bon,
C'est vrai qu'il y a une Saint-Valentin en différé. Voilà. Ah oui, hier, tu étais avec le premier bureau, aujourd'hui, avec les titulaires, bon, mais avec le deuxième. Bon, le 15 février, c'est la fête des Saint-Valentin. C'est pour les Akodo Yahoo. Ne faites pas ça chez vous, surtout. C'est grave. Ne nous écoutez pas. Allez, si vous découvrez cette émission pour la toute première fois, sachez que c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Par ici, il n'y a pas de moment pour la monotonie, il n'y a pas de moment pour la tristesse. Il n'y a que des instants fous. Et cette émission se veut aussi télévisuelle que digitale. So, rendez-vous sur la page ou sur le profil Facebook Mac12-3 TV pour vivre cette émission en live ou simplement rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Et si vous n'avez pas eu le temps pour suivre le live ni aussi le direct ou la rediffusion, rendez-vous sur YouTube. C'est encore Mac12-3 TV. Allez, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu démarre avec une de ces exclus de waouh, je vous le dis. Je vous l'ai dit le nom, mais ça va gâcher un peu le truc. Vous savez, trop d'Atalakou tue l'Atalakou. Je vous laisse savourer. Latima on the rhythm, the one time. Ya ligi dung gom dam dawa dawa ikamba ligidi. Ya ligi dung gom dem dawa fono sino mana boy. Ya ligi dung gom dam dawa dawa ikamba ligidi. Ya ligi dung gom dem dawa fono sino mana boy. Rarfan ya rarim dawa razin guneje. Adlebega ligida zaman neba fonson mon tumame Parabarabla ligida id mode gomboa Jeune sarabla ligida id mode gomboa iPhone scootera fanya ligidi mobile neba zagubeda ban fanya ligidi foratame tondatame ya ligida bala foratame tondatame ya ligida bala ya ligidun gom dam dawa ikamba ligidi ya ligidun gom den dawa fono sino mana boy ya ligidun gom dam dawa ikamba ligidi ya ligidun gom den dawa fono sino mana boy anonda tu chini talando Neba fan bora ligda uzgo When I sick ligda ni yondo Ti neba fan bora ligda uzgo Je cherche ma money, je cherche ma money, je cherche ma money. I got my money, I got my money, I got my money. Maye la mam tu ma teg neba Tu nyera mengon tum pa mam renda Renki tom du wala bwanga Na yele pa mwene rentaba La money tu es où? Tout ce temps là je ne fais que bosser dur pour toi. Dur pour toi. L'argent tu es où? Tout ce temps là je ne fais que tout ce temps là je ne fais que bosser pour toi. Franchement Seigneur, vois notre cas depuis 10 ans de travail ça décolle pas. Et franchement, on décolle la moitié, mais tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, c'est compliqué. Et au moins de 2-3 semaines, ce que j'ai constaté, chez les artistes féminins, c'est que elles sont toutes le même titre, les guidis, l'argent. Les femmes, cherchez votre argent, soyez indépendantes. Je vois ça avec Taliane, j'ai vu ça avec Pam Lester. Là, c'est ouais, pas moins de temps. Encore pas. Il est revenu sur le Lester. Tu es revenu sur le Lester. Je te dis. Mais bon, ça reste quand même dans nos mémoires. Hein. C'est clair. Ouais. Et cet artiste à DOH, pour plus d'infos? Ben, déjà, Latima, on retient que c'est une perle de la musique burkinabé qui a dévoilé un projet. Je pense que le titre c'était La Vie en 2018, qui a été produit par Cisco, un arrangeur aussi, je pense qu'un boss producteur du côté de la ville de Sia. Puis ben, c'est une chanson qui a été produite par sa maman. Voilà, qui l'accompagne sur ce projet. Et elle revient en cette année 2022 avec le titre Ligdi. Là, elle incite, je pense, toute la jeunesse à bosser, à chercher de l'argent. Voilà. S'autosuffire. C'est qui est bien dit. Voilà, qui est bien dit. Alors, les gars, avant de poursuivre, j'aimerais qu'on lise ce commentaire. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que chacun montre son cadeau de Saint-Valentin. La dame nous dit ici, elle a reçu le plus beau cadeau de Saint-Valentin, parce que son mari lui a remis son téléphone sans code. Il n'a pas codé le téléphone et puis il lui a remis le portable. Bon, ça vraiment c'est un beau cadeau. Mais est-ce qu'il n'a pas supprimé le message avant de te remettre le cadeau? Ah, c'est ça aussi la question. Non, j'ai pas compris. Elle a remis le téléphone. Son mari lui a remis son téléphone. Et elle a remis son téléphone. Exactement. Ils ont fait échange de téléphone sans code.
Et puis elle, c'est le plus beau cadeau parce qu'elle vient de voir que son mari est vraiment sain, quoi. Bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Le vrai amour, est-ce que on doit tout partager? C'est-à-dire partager nos téléphones, sans coder, les réseaux sociaux. Il n'y a pas de code, on lit nos messages, il n'y a pas de problème. Parfois, monsieur peut décrocher le téléphone de madame, madame peut décrocher le téléphone de monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ça le vrai amour? C'est un lourd débat. Je veux les réponses en commentaire. Une émission spécialement pour ça. Pour ça. Qu'on fasse une émission pour ça. Je veux les réponses en commentaire. Le dossier, il est lourd. Est-ce qu'on peut se faire confiance mutuellement, ne pas coder son téléphone et le laisser sur la table pour que madame le fouille? Aïe, 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 ça va chauffer. Il y a des gens qui vont divorcer le même jour. Allez, c'est l'heure de passer à d'autres instants cultes de cette émission. Il s'agit de la culture art, la découverte métier. Oui, sans grande transition, aucune ces chroniques vont se succéder. Celui qui prend la main en premier, Jacken plutôt, c'est l'homme de culture qui nous fait un beau bilan de tous les événements qui ont eu lieu la semaine dernière. Allez, c'est parti. Grand est mon sourire lorsqu'il s'agit de parler des événements qui ont eu lieu le week-end et la souris culturelle. Je suis toujours ravie de t'entendre faire ce beau récap. Ah oui, je suis ravi aussi et au taquet de présenter donc cette rétrospective culturelle et artistique à nos Mac 12h. Il faut dire que dans le viseur, on a Floby qui est actuellement en Côte d'Ivoire pour une tournée. Il y a Hugo Boss qui est actuellement à Paris pour aussi des spectacles. Il y a aussi la formation gombo.com qui a donc animé ce concept-là. Amour Shintok, c'était rien que hier, 14 février au Sénasa. Donc, on reviendra la semaine prochaine pour beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'images sur ces activités-là. Mais on va déjà s'apaisantir sur le Festibro. D'abord, le Festibro Acte 2 Ouagadougou. On sait que le Festibro, c'est un festival tout simplement de brochettes, comme son nom l'indique. Et pour cette deuxième édition à Ouagadougou, précisons que le Festibro se tient d'habitude à Bobo-Dioulasso, mais depuis un certain nombre d'années, depuis déjà 2 ans, le Festibro se déporte ici aussi à Ouagadougou. Donc pour cette deuxième édition qui a eu lieu la semaine dernière, on a eu droit à de la gastronomie, du rafraîchissement, il y a eu des prestations d'artistes et sur la scène, bien sûr, par rapport à ces prestations, on a pu voir l'artiste Greg, Dikofis, Fouch Alpha, Zedmo, on a vu Kadi Wenpuire et bien d'autres artistes qui ont animé donc ces nombreux festivaliers qui étaient sur place. Et pour l'une des articulations phares, bien sûr, de cet événement-là, c'est la compétition des mangeurs de brochettes. Et pour cette deuxième édition de Festibro Ouaga, le meilleur mangeur de brochettes est connu. Il s'agit de Issa Zemba. Il a réalisé une performance de 18 baguettes de brochettes en 3 minutes. Voilà, félicitations. Ouais, c'était fou, hein. C'est quand même fou, mais... Pourquoi il ressemble à Jérémy? Pardon? Bon. D'accord. Le sondier, bonjour. Bonjour le sondier. Je crois que l'émission fout bien de la même famille. En tout cas, félicitations à Issa Zemba. Je répète, il a mangé 18 baguettes de brochettes en 3 minutes. Ce qui lui vaut donc le prix, j'allais dire le prix donc qui est composé d'une attestation et aussi d'une moto d'une valeur de 700 000 francs CFA. Donc, apprenez à manger les brochettes, c'est quand même pas mal. D'accord. Ouais. Félicitations. Ouais. Félicitations à Ablo Manaja pour la réussite de cet événement. Donc, toujours à Ouagadougou, on aborde maintenant le masterclass sur la direction de la photographie et du cinéma, donc organisé par l'ACCAB, voilà, donc c'est l'association des cadreurs de cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso. C'est une activité tout simplement qui a eu lieu en 2 phases, voilà, donc c'était à l'ISIS LCE et c'était le 7 février et le 8 février. Donc pour le premier jour, il s'est agi d'un masterclass sur la direction photographique et du cinéma et ça a été placé sous le thème partage d'expériences des tournages de premières créations originales Canal+ Côte d'Ivoire
Burkina. Concrètement, il s'agissait au maître conférencier Aziz Diallo, qui est très bien connu dans le milieu de la photographie. Donc Aziz Diallo, il s'agissait pour lui de partager son expérience, partager son parcours avec les participants. Et on sait que Aziz Diallo est un Burkinabé qui a participé comme directeur photographique à la réalisation des séries telles que Cacao et aussi Invisible. Donc déjà, bravo à ce directeur-là photographique. Et pour le deuxième jour de cette activité-là, de ce masterclass, c'était le 8 février. Il s'agissait d'une formation des cadreurs sous le thème « Comment réussir sa transition de cadreur au directeur photographique en réalisateur documentaire » avec le formateur Zongo Michel. Donc félicitations à l'ACCAB et merci donc pour cette activité qui se veut très noble pour le domaine du cinéma au Burkina. On va poursuivre donc avec le nouvel album de l'artiste Souka Sahel. Donc c'est un album qui a été présenté le samedi 12 février dernier. C'était au Jardin de la musique Remdogo, un album dans lequel il aborde des thématiques telles que l'Afrique, l'école, l'exil, les conditions de vie au Sahel, et tous ces thèmes-là donc sont chantés en français et rythmés bien sûr de slam, d'afro-trap, tout ça teinté de coloration de musique de terroir sahélien. Very good à l'artiste. Bien sûr, on va poursuivre avec Don Chab de Batoro, lui qui était du côté de Réau le samedi dernier. C'était toujours dans le cadre de sa tournée de présentation de son Koundé d'or 2021. Donc, après Bobo Dioulasso, Don Chab de Batoro s'est retrouvé dans la ville de Réau pour un grand concert grand public où on a pu noter pas moins de 5000 âmes sur la place de la Nation de Réau. Et il faut préciser que ça a été quand même un grand défi qui a été relevé, ça a été inédit parce que ça fait quand même 15 ans que cette place de la Nation de Réau n'avait pas connu de prestations en live et Don Chab de Batoro a distillé de belles performances à travers ce concert. Donc déjà bravo et félicitations, rendez-vous bientôt pour l'apothéose de cette tournée qui est donc l'étape de Ouagadougou. On va terminer cette rubrique du côté de la région des Cascades, c'est Banfoura, où on retrouve la formation Iska Askan qui a lancé hier 14 février. Leur tout dernier clip, c'est Amodé, que nous vous invitons à voir un extrait. Amod, c'est clair, Amod. Nouvelle génération, la mode, je suis un mode fait pour mélanger des dents. Pantalon silmé, basen et brodé, je suis un mode babadje, toujours un mode frais, validé, c'est nous les babadje des 06. Avec les frangins, on est calé, un mode blessé. Avant, il portait les badef. Un mode, c'est de Banfora que ça vient, c'est une formation d'artistes résidents dans la région des Cascades, je disais Banfora. Et il faut savoir qu'un mode est composé d'un oncle et de son neveu. Il s'agit de Issouf Sourabié et Aboulaye Sourabié. Donc un mode, tout simplement, c'est une chanson qui invite à bien s'habiller, à être à la mode. Yeah, very good. Merci. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci l'homme de culture. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais disante, sans transition aucune, les chroniques allaient se succéder, on respecte Mehdi. Allez, c'est parti pour la découverte métier avec DOH. Alors, le Gouriot 12.0, avec qui le chômage n'existe pas. 12.0, là, on a gradé, hein. On a gradé, franchement. On dit bonjour déjà à tous les barasseurs. Merci également de me passer la main. Ouais. Une belle, je dirais, récapitulation culturelle bien teintée. Et puis, ça le fait, quoi. Ça prouve que, franchement, il y a un travail qui est abattu quelque part. Alors, je vous retrouve en ce jour pour vous dire qu'il ne se passe pas un jour où on n'envoie pas certainement des commissions. Quand on dit commission, c'est certainement des colis, c'est des bagages en général, à travers le monde entier. Alors, j'ai pensé à ces personnes-là qui s'occupent sincèrement de toutes ces matières-là, de tous ces colis et tout ça. Et pour faire simple, on les appelle les bagagistes. Donc, comment devenir bagagiste ?
On va retrouver ici les missions, les qualités requises, les carrières, la formation, le salaire d'un bagagiste. Au sein des aéroports, surtout parce que je vais plus m'accentuer là-bas parce que l'avion, il voyage beaucoup. L'avion, il vole beaucoup. Donc, au sein des aéroports ou certainement des gares, le bagagiste prend en charge les sacs et valises afin qu'ils arrivent en temps et en heure à bonne destination pour être récupérés par les usagers. Un métier, déjà, qui nécessite une bonne condition physique et une grande rigueur. Alors, comment on peut appeler également celui-là qui mène ce métier ? Donc, hormis le bagagiste, je veux dire, on peut aussi l'appeler le responsable des bagages. On peut les appeler les agents bagagistes, agents de piste bagagistes. Pour revenir à la mission de ce métier... Pardon ? Tonton bagage. Tonton bagage. Tonton bagage. C'est à la gare, c'est ceux-là qui portent les valises des gens. Oui. Alors, parlons de la mission de ce métier-là. En tant que responsable des bagages, ce professionnel indispensable au sein des aéroports ou encore des gares remplit diverses missions dans un laps de temps très restreint. Voilà, donc il va falloir prendre tout en charge avant certainement le décollage de l'avion ou encore le démarrage du car. Son objectif, assurer aux usagers de la compagnie qu'il emploie un bon transfert des bagages. Les missions que doit remplir le bagagiste aéroportuaire, là nous sommes quelque part sur un aéroport, sont nombreuses et variées dans le sens où il peut avoir à gérer, l'acheminement vers la soute comme vers un avion de correspondance ou vers le tapis du hall de réception. Alors, récupérer les bagages des usagers après leur enregistrement et le passage du rayon X validé par l'agent de sûreté. Là, on parle ici de questions de contrôle. Rayon X, il faut savoir s'il n'y a pas des produits un peu qui va attirer l'attention, voilà, voilà, et tout ça, et bien d'autres. Donc, repartir les bagages et s'assurer qu'ils sont acheminés en direction du bon avion, non seulement pour éviter d'envoyer des bagages à l'autre bout du monde, mais aussi pour des raisons de sécurité, les aéroports en étant des lieux particulièrement sensibles. Donc, prendre soin des colis, affichés comme fragiles, charger les bagages sur les chariots ou conteneurs, conduire le véhicule dédié sur les pistes de l'aéroport jusqu'à l'avion de destination. Voilà, donc charger également la soute et organiser le rangement des bagages pour optimiser leur transfert, décharger les soutes pour acheminer les bagages soit vers l'avion de correspondance, soit pour être rendus à leur propriétaire. Donc disposer également les bagages harmonieusement sur le tapis du hall de réception afin de rendre certainement la récupération des bagages simple et facile. Qualité requise pour devenir un bagagiste. Alors, parmi les qualités indispensables du bagagiste d'aéroport figure la rapidité. Voilà, donc être dynamique s'impose en effet dans ce métier. Donc il faut être très actif, très opérationnel, comme on le dit généralement dans notre jargon. Les valises et sacs des usagers ne peuvent attendre car l'avion doit décoller à une heure bien définie. Et là, il n'y a pas de temps à perdre. Nous allons poursuivre toujours. Il doit en outre être particulièrement rigoureux. En effet, il n'a pas le droit à l'erreur car envoyer certainement des colis d'une personne, franchement, c'est une grosse tâche. Attention, perds le bagage d'une personne et c'est là que tu vas t'en rendre compte que c'était pas évident. Ouais, c'est clair. Les risques du métier. Voilà. Alors, carrière, possibilité d'évolution de ce métier. Il faut dire que l'agent de piste bagagiste n'a pas besoin d'avoir une expérience dans le secteur de l'aéronautique pour être recruté. Non. Il doit, en revanche, disposer d'un casier judiciaire vierge. C'est très impératif. On ne va pas recruter des voleurs pour aller manipuler les bagages. Justement. Oui, ça, c'est quand même... Voilà, c'est ce que cette phrase signifie. Ouais. Donc, il doit en revanche disposer d'un casier judiciaire vierge afin de proposer sa candidature. Plusieurs possibilités également d'évolution s'offrent ensuite aux professionnels qui ont montré leur rigueur à leur motivation. Ceux-ci peuvent en effet viser un poste d'agent de trafic ou de chef d'équipe. Alors, il pourra ensuite s'orienter vers le métier de superviseur ou de chef de zone. Il peut également changer de compagnie aérienne ou être muté sur un autre aéroport au sein également de la même entreprise. Devenir bagagiste, formation nécessaire. Outre les diverses formations en tourisme, vous pouvez vous orienter vers un BTS
transport et prestations logistiques, que nous connaissons certainement sous nos cieux. Après, certainement, un baccalauréat. Ce brevet également nous formera pendant 2 ans donc aux opérations de transport dans divers secteurs, routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. Alors, le salaire brut mensuel d'un bagagiste professionnel, je dis bien professionnel, s'élève à environ 1 million, donc 900 000 francs CFA. Okay. D'accord. Voilà. Sinon, tout va également du SMIC sur nos cieux. Et puis, cela se discute également en fonction également de comment tu es venu et puis aussi ton niveau d'études. Ouais, mais surtout qu'on parle d'aéroport, quand même, c'est un endroit quand même qui n'a rien à voir avec la gare de... la gare de Saponné ou je ne sais où. C'est quand même différent, quoi. Oui, certainement. Mais il faut comprendre que dans les aéroports aussi, c'est pas toujours sain. Hein? C'est pas toujours sain. Voire même quand on parle aussi de certaines hôtesses, de certaines compagnies de transport, sans vraiment vouloir citer le nom. Mais bon, de toutes les façons, c'est comme tu l'as dit, c'est un endroit IP. Ouais. Donc, son salaire pour un professionnel va à 1 500 €. Et il y en a également qui sont payés en dessous. Et puis, voilà, cela dépend. Mais tout va également à la base du SMIC. Le métier de bagagiste aéroportuaire semble toujours être une voie porteuse. Donc, les contrats des constructions d'avions sont de plus en plus conséquents. De nouveaux aéroports voient également le jour. Les compagnies aériennes également se diversifient pour toucher un panel toujours plus large de la population. On va pas cesser de voler, on va pas cesser de voyager, mais sachez que cette émission doit certainement, cette rubrique, cette chronique doit prendre fin. Alors, Grouilleur 2.0, vous savez très bien que la découverte métier, cette passion qui nous anime et qui doit toujours nous animer d'ailleurs, s'arrête là et vous donne rendez-vous dans 7 jours, jour pour jour. Merci à toi, l'homme du boulot, l'homme des métiers. Ouais. Alors, c'est quand tu as parlé de bagagistes, quand tu as entendu parler de bagagistes, je me suis rappelé de mon oncle Zouzoua, lui qui oublie toujours ses bagages. C'est-à-dire que lui, on connaît tous ces gens de benguistes, on a toujours un oncle dont ses bagages, je pète toujours à l'aéroport. C'est quand il ne veut pas t'offrir de cadeaux qu'il dit oh mon petit. Mes bagages, mon colis s'est perdu à l'aéroport. Ces bagagistes-là ne sont pas bien. Les bagagistes Yako. Après, on te fait savoir que j'avais près de 10 valises. J'étais obligé peut-être de laisser 3 valises et puis ton colis se retrouvait dans l'une de ces 3 valises restées. Ça fait 5 fois que je fais des tours à l'aéroport, ils n'ont pas encore retrouvé mes bagages. On m'a dit, non, les bagagistes même qui s'occupaient des affaires là, elle allait en congé, mais c'est le week-end. Faut pas, bagagistes, sérieusement, pas facile, vous avez le hockey. Sachez que ce sont nos hommes qui sont en train de mentir sur vous. Ils sont pas faciles, ces gars. Allez. Et puis aussi, on entend souvent, mes bagages sont perdus. Mon cher. Oui, très souvent. Très souvent, les bagages sont perdus. Mes bagages sont retrouvés dans un autre avion, vu la transit et tout ça. Donc, certainement, là, c'est le bagagiste qui a manqué de dextérité, c'est ça, non? Mais puis après, est-ce que c'est vrai? Bon. That is the question. Tayama, c'est avec ce titre que nous allons effectuer une pause musicale et il est de Tines, fit Imilo le chanceux. Tayama, Tayama, marche comme tu veux. Tayama, 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 marche comme tu veux. L'Afrique en parle, l'Europe t'invite à bouger. Asie, Amérique, Président Kawiti Kosaraba. Tayama, tu veux pas, oh. Tu es déjà dedans. Tayama, tu veux pas, oh. Danse seulement. Tayama, Tayama. Tayama, Tayama, marche comme tu veux. Tayama, Tayama. Tayama, Tayama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Momo Sari, ça pour s'amuser. Tayama va tuer. Les filles, les garçons, venez tous suivre le mouvement. Mbakane wite nyama. Ndwaganye bite nyama. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Abdul service ole, oya, ole lele, oya. Resta kim ole, oya, ole lele, oya. Bomba cheron ole, oya, kizito lengani. Tayama, Wemba Lizeta. Tayama, Tayama, marche comme tu veux. Tayama, Tayama, Tayama,
la première dame. Bouba le milliardaire. L'Afrique en parle, l'Europe t'invite à bouger. Asie, Amérique, Précise Vincent. Kawiti, Kosaraba. Diamant, tu veux pas, oh. Tu es déjà dedans. Diamant, tu veux pas, oh. Dans seulement. Diamant, Diamant. Ahmed Moto. Diamant, Zégué, Diamant. Marche comme tu veux. Diamant, Diamant. Ahmed le Panamien. Diamant, Zégué, Diamant. Marche comme tu veux. Diamant olé. Oh ya, oh lélé, oh ya ya. Diamant olé. Oh ya, oh lélé, oh ya ya. Diamant olé. Oh ya, oh lélé, oh ya ya ya. Oh ya, oh lélé, oh ya ya ya. Momo la Russie. Tayama, marche comme tu veux. Il n'y a pas de directive. Danse comme ça, ça peut bouger. Mets-toi à l'aise, quoi. Ce qui me plaît, Mets-toi à c'est l'aise. décalé là. Et Oh, là-bas, on ne relax. cherche pas de thème. On cherche à danser. Non, mais Lynn, attention, parce qu'aujourd'hui, moi, je constate un coupé décalé un peu plus mature que celui qu'on voyait avant. Hein. Ah bon? Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu vois, même si le mélodie, à un moment, on a vu Emilo en train de chanter. C'est carrément du chant qu'il apporte. Et puis après, quand on chante, il faut passer un message. Ouais. Mon cher, le meilleur de Tayama là, il dit marche comme tu veux. C'est tout. 12 500 votes d'animation. Merci beaucoup. Allez, retour au plateau. Vous ceux qui suivent cette émission, sachez que c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous nous suivez via le bouquet Canal Plus. Et là, vous êtes sur True TV numéro 254. La rediffusion de cette émission est prévue à 18h50. Alors, depuis l'annonce de son titre, C'est la main, j'ai dit que nous on travail. On écrit, on commente. Chacun dit pour lui, ça dit ici, ça dit là. Et il a décidé de venir éclaircir les choses. Bon, en vrai, c'est nous qui l'avons convoqué à la barre. On dit, Kayoto, on est fatigué. C'est la main, ça veut dire quoi? D'où part l'idée générale? Pourquoi même tu as chanté cette chanson, surtout actuellement? Les jeunesses te suivent. Pourquoi tu chantes une chanson? Si on veut définir terre à terre, c'est bizarre. On se connaît. Ça veut dire planter. Mais planter quoi? Bon, allons, il fait son fauteuil blanc maintenant, dans l'instant invité, le roi de la Maoulande. Famille. En tout cas, mon gars. Ouais, ça va. Ça va bien. Ouais, bien. J'ai perdu un peu de poids. Donc, logiquement, ce jacket-là peut me retirer. Bon. Ce jacket-là. Ah, d'accord. Mais c'est un blazer, comme ça. Non, il a entendu jacket. Ah, jacket. Ce blazer-là peut m'aller. Oui, c'est Donc, possible. En c'est allant, possible. tu déposes. Il n'y a pas de Je souci. vais enlever Maou, même Maou là. Lynn, tu es sûr que tu pourras porter ça parce que Tu vas le courir, tu vas le moi, je comprends Non, mais pas. on fait s'en sortir avec mes bracelets. Ah, d'accord. Non, mais ça, est-ce que c'est c'est la même courir raison? aussi. Est-ce que tu sais où il a levé lui ses Il y a couilles, là? courir et puis il y a courir. Ah, ça, c'est vrai. Tous les courriers, ça porte chance. Ah, Donc, d'accord. ouais. D'accord. Alors, Yeah. c'est la main. Ouais. Ça fait beaucoup de taches d'huile, ça fait couler les ongles. J'ai dit, Oui. avant de commencer, pourquoi tu aimes provoquer les gens? Pourquoi tu vas pas faire un truc qui est quand dit Karoto son single, il n'y a jamais de la simplicité. Ouais. Il dit, pourquoi il y a toujours tapage dans ton affaire? Bon, salut la Maoulande déjà. Moi-même, je ne comprends pas cette sortie. Pourquoi c'est. Tu aimes bruit. Non, bon, c'est pas que j'aime bruit. Parce que même Foyinga qui est sorti, Foyinga n'a rien à voir avec tout ça. Mais malgré ça, ils ont parlé de Foyinga aussi. Que pourquoi pas faire ça au Burkina Faso, tout ça. Même ça veut dire SAP sorti, il y a toujours ça. Voilà, parce que aussi, je me dis. Si on te critique, c'est parce que voilà, tu es important aussi pour eux aussi en fait. Voilà, donc voilà, c'est ça. J'allais même lui poser la question à un moment quand tu parles du tapage qu'il y a autour de ta sortie, c'est-à-dire quand tu fais une sortie, les gens se reviennent toujours à critiquer tes œuvres et tout. Oui. Est-ce pour dire qu'on t'aime ou on te déteste? Parce que j'allais revenir forcément sur cette question-là. Bon, je peux dire, il y a un proverbe qui dit voilà, on te critique. Toute critique est bon, en fait. C'est négatif et positif, tout c'est bon, en fait. De toute façon, une fois qu'on parle de toi seulement, c'est bon, quoi. Voilà, on t'insulte ou on t'insulte pas. De toute façon, lorsqu'il y a ton nom seulement dessus, ça va. D'accord. Toute critique est bonne à prendre. Tout buzz est bon à utiliser. Ouais. Alors,
Là, on t'emmener aujourd'hui faire ton fauteuil blanc. Donc, tu es là-bas, voilà, le président du jury 1, jury 2. On est là pour faire ton procès aujourd'hui. Tu vois un peu. On va te manger aujourd'hui. Alors, on va commencer à critiquer ta musique. On va essayer de décortiquer. Pour plusieurs Kaya Oto, ta musique n'éduque pas. Donc, tu te défends. Hein. Nous, on te donne, nous, on dit ce qu'on dit sur toi. Cette nuit, ici, le frigo de Kappa, là, c'est toujours glace. Donc, c'est quoi on a entendu sur toi, on en a dit. Alors, les gens disent que Kaya Oto, ta musique n'éduque pas. Je pense que c'est le contraire. Voilà, ceux qui disent ça, peut-être c'est ceux qui n'ont pas le temps d'écouter un peu. Peut-être pas moi-même ma musique, mais presque toutes les musiques en fait. Parce que si tu as le temps pour écouter chaque artiste, Rakana Big est sorti il y a longtemps. Hein. Jusqu'à présent, c'est le son que je clôture souvent dans les concerts et tout ça. Vous avez vu tout récemment en Côte d'Ivoire, c'est le son que les gens même... ça dure. Moi, j'ai fait des classiques en fait. Voilà, si les gens critiquent toujours, c'est que ça... Il y a quelque chose dessus. Voilà pourquoi on critique. Sinon, si ça ne dure pas, je ne vois pas pourquoi... Mais... On va laisser d'abord même la durée. On dit dans ta musique, là, tu ne véhicules aucun message nécessaire qui peut être utile à la société ou utile à l'éducation de la jeunesse. Ah bon? Oui. Bon, ceux qui disent ça, c'est chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Parce que voilà, moi seulement je vois que c'est ma manière aussi de sensibiliser en fait. Pour dire voilà... moi, je fais du Kaya Oto pour sensibiliser. Je ne vais pas tout directement dire, toi, il faut changer. Moi, je fais ce que tu fais là et ça t'amène à réfléchir et tu changes. C'est comme ça, moi, je travaille. Mais quand je nous dis qu'enfant de boss, Nakara Biga, tu nous montres l'argent, tu nous montres les filles à Dubaï. En quoi est-ce que tu me dis que tu me sensibilises? Je te prends un exemple sur ça. Rakara Biga, tu vois, ça, c'est une manière de dire aux gens de... Parce que je pourrais... chanter le contraire, dire voilà, allons cherche l'argent, si tu fais ça, tu vas réussir, si tu fais ça. Je préfère dans le futur réussir déjà et tu vois ce que moi je fais déjà. Et là, ça te donne l'idée déjà de chercher l'argent. Moi, je fais le contraire. Alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas du Kaya Oto, je vais lui parler de Kaya Oto. Quels sont les avantages d'écouter la musique ou bien l'importance d'aller écouter la musique de Kaya Oto aujourd'hui? Voilà, c'est comme ce que je viens de dire là. Tu vois tout ce que je fais quand tu écoutes la musique de Kaya Oto, parce que surtout les mots, ce que je fais, je véhicule. Ça t'amène en fait à être comme moi, à être à ma place aussi. Voilà, parce que l'image que je montre dans mes clips, être à Dubaï, être partout au Japon, tout ça, en tant que jeune, en fait. Ça veut dire que voilà, tu es comme moi, tu peux être comme moi, même si tu es en bas aujourd'hui, parce qu'il y a 2-3 ans, j'étais aussi dans le ghetto là. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Donc quand tu écoutes ma musique, oui, bon, je suis à moitié. D'accord, ça va un peu. D'accord. Alors aujourd'hui, Kaya Oto, ta musique est beaucoup plus adulée par des enfants. Beaucoup plus. Est-ce que c'est une stratégie que tu utilises? Parce qu'on se dit que si les enfants aiment, les parents vont forcément aimer. Donc tu as préféré cibler directement les enfants. Oui, bon, je peux dire, bon, quand je chante, je fais ça comme ça, hein, je fais ça comme ça. C'est les enfants qui m'aiment plus, c'est les enfants qui m'aiment plus, mais tout est bon à prendre aussi. Parce que les enfants aussi, lorsque 99% des parents qui me voient, voilà, Kaya Oto qui me demandent pour les selfies, me disent que Kaya Oto, c'est vrai, bon, j'écoute pas ta musique, mais mon fils me fatigue à la maison à cause de toi. Tout le temps, c'est Rakana Biga, ton tourné, donc je suis obligé d'écouter et tout ça. Je veux une photo de toi pour aller montrer à mon fils que je t'ai vu, tout ça. Bon, je peux dire c'est à cause des enfants aussi que j'ai plusieurs fans aussi, en fait. D'accord. Alors, quand on sait aussi, même si c'est vrai que tu termines avec Nakara Biga dans tes concerts et tout, soyons honnêtes. On sait que la musique commerciale ne perdure pas comme des grands classiques où les textes sont vraiment poignants. Tu vois un peu. Donc, la question que tout le monde se pose, Kaya Oto, tu es jeune et je sais que tu es un futuriste, tu es un avant-gardiste, tu as des projets, tu es très ambitieux. Non. Pourquoi perdurer dans la musique commerciale quand on sait que la musique commerciale c'est pour juste manger de là, c'est 1 an, 2 ans, tu bouffes rapidement et puis après on passe à autre chose. Quand on dit ça là ça existe encore, comment on fait ça là, tu vois un peu. On dit ça il y a nouveauté, ça c'est plus à la mode. Je vais vous prendre un exemple de notre voisin en Côte d'Ivoire. Parce que si on dit musique commerciale, tu viens, pam, tu cartonnes un coup KO, tu es disparu, on te met à côté. Et s'il y a plusieurs artistes que je peux citer en Côte d'Ivoire, on a vu le goût de ça, on a vu en Fospa, il y a Moula, tout ça. Tu as pris les bons, c'est ça même. Ok, voilà, vous avez vu eux.
Actuellement, ils sont où? En fait, il y a des autres qui sont venus les remplacer. Si moi j'étais comme eux, quelqu'un m'a remplacé depuis. Vous voyez? Je mousse toujours. Chaque sortie, ça mousse toujours. Il n'y a pas longtemps Kaya Oto. C'est quand même juste 2 ans. Ok, mais oui, Moula là, ils n'ont pas fait 2 ans. Obama, ils n'ont pas fait combien de mois même. Ton inspiration est là. Oui, mais c'est ça. C'est comme Arafat. Mais c'est ça, je suis après, la on a eu les autres, on l'a oublié. On a dit il n'est plus fort. Et puis après. Donc c'est une question d'inspiration. Oui, c'est une question d'inspiration. Donc, ce qui est là, voilà, je ne devrais même pas citer le nom de ces artistes-là déjà. Si c'était une musique à jeter là, depuis la Kaya Oto, on lui a mis de côté et puis ils sont allés sur quelqu'un d'autre encore. Voilà, mais aujourd'hui, vous voyez, c'est comme vous avez 2 ans. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que tu accélères les musiques? Est-ce que tu n'as pas peur aussi qu'on t'oublie? Parce que tu parlais de Moula tout à l'heure, tu parlais du goût de ça et comme ça. Ils ont carrément duré avant de faire sortir d'autres musiques. Est-ce que ces successions de musique que tu nous sers au quotidien, c'est-à-dire que chaque 6 mois, Kaya Oto sort, chaque 3 mois, il sort quelque chose. Non. Est-ce que c'est pas parce que tu as peur qu'on t'oublie? Non, moi je peux jamais avoir peur qu'on m'oublie parce qu'on peut jamais m'oublier. Parce que moi j'ai. C'est quoi? Parce que Maouland est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, moi on peut jamais m'oublier. Pourquoi? Parce que je sais. D'accord. Je sais où je vise déjà. Et puis tout ce que j'ai fait déjà, pour être honnête, j'ai écrit, déposé. Voilà, après ça, il y a ça qui va venir. Si ça là, ça vient comme ça, tu viens comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi, je travaille. C'est comme, comme le football. Voilà, il y a beaucoup de stratégies. Je n'attends pas que ça chauffe avant de m'asseoir créer. D'accord. Voilà, c'est comme l'exemple de ce qu'on vient de faire sortir. Voilà. D'accord. Alors, parlons justement de C'est la main. Oui. Dis-moi, d'où part l'idée de cette musique? C'est la main. Moi, c'est comme... C'est pour montrer aussi que à part l'argent, à part parler de l'argent, la belle vie et autres, tout ça là, moi je peux faire un autre style et puis ça va prendre. Et c'est ça qui est là. En 2 jours, on a 200 000 et quelques vues. Et puis les boîtes, je vois les retours dans les boîtes et tout ça. Et grâce à ça même déjà, demain je prends l'avion pour la Côte d'Ivoire pour une tournée encore. Les promoteurs m'ont invité là juste pour ce son. C'est la main. Grâce à C'est la main déjà. Donc, t'as fini. Donc, je faut pas parler. Mon affaire, c'est que ma voix, je vais faire sortir depuis que tu parles. Ok, donc j'écoute. Il a dit, C'est la main. Ouais. Ça y est, parce que moi, vous me connaissez, moi je suis pas dans les histoires de non, on dit quoi. Ouais. Marius Djesongo a dit ici que notre collaborateur, que notre collègue, un binôme à nous, a dit que ta musique, là, il faut faire attention parce que ça risque de friser la dépravation des mœurs. Et il y en a plusieurs qui ont suivi dans la logique pour dire que quand ils sont en train de virer ailleurs, la population l'écoute, les enfants l'écoutent, ils doivent éduquer tout et tout. Il y a d'autres qui t'ont défendu, d'autres ont dit non, si tu veux pas éduquer ton enfant, il ne faut pas appeler Kayoto. Il y a d'autres, j'ai lu les commentaires, je suis allé voir sur les pages, tout et tout. Page 226, il y en a beaucoup là-bas. Alors, Kayoto, aujourd'hui tu es sur le plateau. C'est la main là, ça veut dire qu'en vrai. C'est quoi le message de C'est la main dans la vraie vie, dans le théâtre? Bon, ok, avant de répondre à la question déjà. Vous avez vu les commentaires des gens. Parmi ceux qui ont commenté, parmi les commentaires, ceux qui sont de mon côté, avec ceux qui ne sont pas de mon côté, c'est quoi? Qui sont les plus nombreux. Voilà, qui sont les plus nombreux. On n'a pas compté ça là, mais on n'a pas compté. Ça, c'est tout du Kaya Oto comme ça. On n'a pas compté. On va faire une émission de 2 heures. Voilà. Donc, je peux dire tout simplement que voilà, c'est vrai. Moi, seulement, je vais juste sentir, c'est la main là, bon, c'est ce que je dis, hein. Un téléphone, même pour le faire plein, il faut charger. Sur le téléphone là, c'est la même. C'est le téléphone là, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, la pluie a commencé à sécher il y a longtemps. Donc, j'invite à planter des arbres là. Il est dit, dans le jargon là, entre nous jeunes, quand on dit, on sait que tu as fait. On essaie de dire que tu as fait. Je vois un peu. C'est pas nous regarder. On suit ici, on s'est compris. Quand on dit c'est la main à quelqu'un, on dit la main la gola, on se connaît. C'est dire que tu as fait. Donc toi ici là, pourquoi c'est ce thème précisément tu as utilisé? Tu peux pas utiliser autre chose pour dire planter. Pourquoi c'est ça que tu as utilisé? Mais amourer planter c'est la main. Il y a c'est le voix. C'est le voix. Mais il n'y a aucun arbre dans ton clip. Non, il n'y a aucun arbre. Oui, bien sûr. On a vu les filles seulement dans les filles là. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on a vu là-bas. C'est les filles là que tu plantes. Les gens parlent que quoi, le son va quoi infecter les enfants ou tout ça là. Vous voyez qu'Ayoto, il y a plusieurs morophones même qui ne comprennent pas ce que j'ai dit dans mes langues parce que tous les mots sont codés en fait, tout est codé. Il y a plusieurs grandes personnes. Si c'est pas un petit qui connaît la signification de cela, mais à part planter arbre, le petit est déjà gâté. C'est pas Kayoto qui va le voilà. Non mais bien sûr, dans mon son j'ai dit Wagaba te sert le biflugo pour ayati la tasame. Tu comprends? Ici même quand tu mets ton enfant dans un frigo,
obligé, il va se gâter. Pourquoi? Parce que moi, j'invite déjà les parents, en fait. Facebook, le téléphone, et puis l'Internet surtout, puis la télé. Il y a plusieurs trucs déjà même que les enfants ont accès. Bon, je prends un exemple. À Dubaï, j'étais à Dubaï. Bon, vous n'allez pas me dire pourquoi je suis rentré chercher ça. Il y a un site là. Les sites X là, ça ne fonctionne pas à Dubaï. Vous voyez, le pays comme le Burkina Faso pourrait interdire ça. Parce que les enfants déjà qui ont des téléphones déjà. Voilà. Ici au Burkina, ils n'ont pas accès à ces programmes là-bas. Même des clips où il y a des fesses. Non, ça, moi, je ne vais pas vous mentir parce que voilà, c'est comme je vous dis, c'est pas comme je provoque ni rien. Moi, seulement j'ai ma vision. C'est comme j'ai dit, j'ai écrit ici, j'ai fini ici, j'ai fini ici. Après là, donc. Tu as expliqué beaucoup de choses. Ouais. En somme, c'est la main veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit. Non, tu n'as rien dit. Ouais. Tu as dit ici non, que tu as dit planter les arbres. Oui. Après, j'ai codé mes mots. C'est pas un enfant qui doit savoir. Tout. Non, donc, tu confirmes que c'est la main à deux significations. Ouais. D'une partie, tu parles de planter, il faut travailler, il faut changer les produits. Puis une partie, tu parles des choses. C'est ce que j'ai dit. Non, tu ne sais pas ce que tu as dit. Il faut qu'on confirme que c'est la main, tu parles des choses. Ok, facilement. Moi, c'est la main, c'est planter des arbres. Maintenant, c'est comme je dis, les gens qui prennent ça comme une autre chose là, c'est que eux-mêmes là, ce sont plus les. Voilà. Parce que moi, j'ai pas ça dans ma tête. Pour moi, dans ma tête, c'est la main, c'est arbre. Je suis en train de planter des arbres. Non, on va d'abord aller suivre le clip de C'est la main. Et c'est en exclusivité sur Twitch TV déjà. C'est passé nulle part ailleurs, non, je vous le dis, nulle part ailleurs. C'est la toute première fois que vous allez voir ce clip là. Et vous le savez, chez nous ici, on aime que tout soit bien fait. Alors C'est la main maintenant sur nos écrans. Wende ya sida la liki wa itara bometiki ya fo pour rompila minonglum comme dans notre la taillero matiki pote salame akika pote salame akika nyamti salame akika pote salame akika mamti salame restaurant on va ouvrir combrer la zaku on ouvre les combra yes for uma façam pour les dilam to bas pira zuga lobra for game na yazake sino yinka ne for game ya ton lafi armo bilinga vota ne mboli ruwa ka yo gana taxi osugu wa biga no nga fo mikta sar la forme dossier ya si tu te regardes la dose pata pon yang dossier dosa ma dosa ya putien biga ro ma sebre zugu ya kabola gulse donc avoir prof de anglais ya ton zamara anglais de x pote salame akika pote salame akika nyamti salame akika pote salame akika mamti salame mamko lebram dinamite ya yila mamso Waouh, franchement, c'est félicitations. Merci. Coloration, professionnalisme, talent, abnégation et surtout, moi je dirais intelligence se retrouve dans ce projet-là. Beaucoup de stratégies se retrouvent dans ce projet. Bravo. Maintenant, on va laisser la parole aux juges. Les juges. Voilà, fait une analyse de ce projet. Bon, écoutez, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je ne voudrais pas aborder en fait une autre thématique plus que ce que l'artiste lui-même il a dit. Moi je voudrais m'en tenir à ce qu'il dit. Alors c'est vrai que le mot c'est la main, c'est ça qui fait jazzer, c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais bon, s'il explique, il dit c'est planter effectivement. En Morée on dit c'est la plantation. C'est planter. Ok. Donc maintenant, planter dans quel sens? C'est du rap. Il y a des punchlines. On peut aller dans le sens qu'on veut. Si c'était dans un autre style musical, bon, on pouvait dire, bon, écoute, mais le rap là, bon, nous-mêmes actuellement, on peut dire qu'on maîtrise tout ce qu'il y a comme rap. Donc, c'est Kaya Oto, lui seul, qui a le secret, en fait, de ces mots. Et venant de Kaya Oto, moi-même, ça ne m'étonne pas, parce que c'est pas maintenant qu'il nous envoie quelque chose. En fait, il nous fait croire autre chose, alors que c'est ça. Ou bien il fait quelque chose, on pense à autre chose. Alors que bon, donc c'est vraiment du Kaya Oto. Déjà, on voudrait te féliciter pour cette œuvre-là, tout simplement. Merci beaucoup.
Bon, merci d'avoir magnifié toutes ces grandes lignes. Je retiens un artiste qui a du caractère, parce que c'est aussi ça la musique. Moi, j'ai pris quand cette chanson est sortie, on a commencé les critiques, je suis allé directement dans un autre univers qui est la peinture. J'ai dit, quand on va souvent dans les grandes églises, on retrouve des peintures, pas forcément juste pas, mais c'est ça aussi la vie artistique. On a retrouvé des peintres ici sur ce plateau qui ont expliqué un peu dans quelles vibes ils apportent également leur énergie, comment également ils peuvent mettre également leurs heures sur un sport. Et je pense que c'est une façon également de caricaturer la vie musicale, c'est une façon de montrer également que je suis un artiste. Retenons une chose, quand il apporte la musique à un moment, il rend un hommage à Didier Arafat, mais je n'ai pas compris. Il est allé sur tu as fait du dossier, et puis tu fais Dosaba. Mais pourquoi souvent on ne prend pas compte de ces gens de partis là, et puis c'est affaire de planter là qui est dans l'esprit des gens. Mais c'est ça. Hein? C'est ça. Donc plantons Dosaba alors. Donc non, c'est tout simplement pour féliciter l'artiste pour ce travail. C'est génial. Et puis il a plusieurs thématiques également qui traitent également de par ses musiques. C'est vrai que ça pourrait paraître vraiment vulgaire, c'est la même, mais en fait le gars il aborde un thème, une thématique sans dire les mots. Donc qu'est-ce que nous on peut dire? C'est ça en fait, nous on va pas l'accuser à tort. Parce que quand il dit c'est la main, il n'a pas dit que femme et puis garçon c'est la main. Est-ce que vous voyez un peu? C'est compliqué d'aller plus loin que ce qu'il dit. Donc bon, nous on s'en tient à ça, surtout évite. En tout cas jusque là, bon on peut dire que tu essaies de déborder, mais jusque là bon, mais évite d'aller plus loin que ça s'il te plaît. Parce que jusque là c'est la limite quoi en fait. Et c'est tout ce que je voulais dire aussi. C'est jusqu'à là, on veut faire palabre. On n'a pas les arguments, on n'a pas les mots. Parce que tu veux faire ton palabre, mais on t'a pas donné le courage ou bien la force de le faire, l'opportunité. Mais le problème, le Burkina Faso, c'est un pays qui a besoin des arbres. Pour plus, je veux parler d'arbres. Il faut planter des arbres. Plantons seulement. C'est bon, là, tu as gagné. Plantons seulement. Mais quand même, c'est la main en acapella sur ce plateau en live. Qu'est-ce que ça donne? Je tiens à remercier toutes ces personnes également qui critiquent fort cette musique. Voilà, parce que c'est une façon également de toujours donner de la force aux artistes. Et de prouver surtout qu'on a de bons analystes critiques ici. On a de bons analystes musicaux sur ce territoire. C'est bien quoi. Moi je salue Maris de Chango parce que c'est lui qui a déclenché tout ceci. Le son, moi je l'ai même pas vu. Voilà, et dès qu'il a fait la critique nette, tout le monde a commencé à voir. Et c'est ça qu'est le showbiz aussi. Alors c'est la main. Avant que je fasse ma conclusion. A cappella. Yo la rapatiye, tiye la ki kamam tin kora la me yeli waya kutu la puti wa kora la me yo go wapanoye la ki kamam tin le bame atin le bame ya biga katiye tiye la ki ka fotin c'est la me atin c'est la me a ki ka fotin c'est la me atin c'est la me a ki ka fotin c'est la me atin c'est la main. Maintenant disponible sur YouTube aussi et à d'autres plateformes. Oui, sur YouTube déjà, parce que je dis merci déjà aussi aux médias et puis à tous ceux qui partagent et puis les pages qui partagent, parce qu'actuellement, le clip vient de sortir il y a 2 jours de cela. On est à 210 000 vues, 200 000 et combien là? Et voilà, donc je dis merci déjà, 2 jours, ça apprend à féliciter. Je dis merci aux Maholandais et continuer de partager aussi. Et puis voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure aussi, je serai en Côte d'Ivoire demain aussi pour une tournée, grâce à C'est la main. Voilà, on a en même temps. Et déjà, je voudrais te remercier pour l'exclusivité pour le Mac 12. Depuis que C'est la main est sorti, c'est le seul plateau. Alors pour ceux qui hésitent encore à aller kiffer C'est la main, qu'est-ce que tu leur dis? Bon, en tout cas, le clip est là, le clip est sur YouTube. Allez-y kiffer, allez-y écouter seulement et vous allez comprendre que voilà, c'est... Bon, on a besoin des arbres dans ce pays-là. On veut la pluie. Voilà, voir les filles, c'est vrai. C'est Léa. On contacte pour tout booking. Les contacts, j'espère que ça va s'afficher. Ça va s'afficher, j'espère bien aussi. D'accord. Je crois que c'est le contact du manager. Manager producteur. Les filles, c'est son manager. Si vous appelez, c'est pas lui qui va décrocher. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu n'es pas à Abidjan. J'espère que la Saint-Valentin, tu as donné un bon cadeau à notre belle. Oui, bien sûr, on a fêté à la maison. On a fêté à la maison parce que déjà, je fuyais le Saint-Valentin avant la sortie de ce clip-là. Donc, j'ai fêté avant le Saint-Valentin. Voilà.
avant de faire sortir le clip, parce que je me disais après le clip peut-être ça va un peu. Non, quand il y a autre avant Saint-Valentin, c'est Grégoire Valentin. C'est Grégoire Valentin. C'est Saint-Grégoire, c'est pas Saint-Valentin, c'est le 14 février. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau Kayaoto. Bonne chance à C'est la main et reviens quand tu veux. Comme on voit, c'est la famille. Allez, nous on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, non bis. C'est la main, on mérite qu'on bisse pour la conclusion. Si vous voulez. Il faut pour un pile mais non l'homme comme dans notre la taille romantique. Faut c'est la main. À qui qu'a faut c'est la main. C'est la main. À qui qu'a yam c'est la main. C'est la main. C'est la main. À qui qu'a faut c'est la main. C'est la main. À qui qu'a mam c'est la main. C'est la main. Resto là on va voir pombre la zaku on va les cobra. Yes for uma façam pour les dilam to bas pina zuga lobra.